Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons considérer maintenant un univers qui est rempli de particules en chute libre. Chacune de ces particules a son propre système local de coordonnées, sa propre horloge, donc son propre temps propre. Et on va choisir un système de coordonnées de manière à ce qu'en chaque point, il coïncide avec ce système de coordonnées local, au moins pour une des particules en ce point. Il pourrait y en avoir plusieurs avec des mouvements différents. Un tel système est dit comobile parce qu'il suit les particules qui composent l'univers. Il est idéal pour décrire un univers qui est homogène et isotrope en attachant ce système de coordonnées à ce contenu homogène et isotrope, avec un gaz immobile. Alors par immobile, il faut comprendre d'une part immobile l'un par rapport à l'autre, donc chaque portion du gaz est immobile par rapport à sa voisine, hors expansion, et il faut le voir d'un point de vue macroscopique. Tout gaz est à jeter de mouvement microscopique. Ici, on est à l'échelle de l'univers, notre gaz est un gaz de galaxie, donc on parle de moyenne globale à grande échelle. Suivons une particule de ce gaz. Puisque elle est immobile, puisque c'est le système de coordonnées attaché à la particule, par définition du système comobile, ces coordonnées spatiales sont constantes et le temps est égal au temps propre. Donc la métrique prend la forme d tau carré égale dt carré égale moins ds carré qui est égal à g mu dx mu et donc égal à moins gtt dt carré. Ce qui veut dire que gtt est égal à moins 1. Propre d'un système comobile. L'équation des géodésiques pour les coordonnées spatiales, 0 égale d2xi sur d tau carré, plus gamma i mu nu dx mu sur d tau fois dx nu sur d tau. Ici, nous savons que les xi sont constants, donc leur dérivée s'annule, et dx0 sur d tau égale dt sur d tau est différent de 0. Et donc, l'équation se réduit simplement à gamma i tt égale 0. En écrivant la formule des composantes, on en tire gij fois dgit sur dt égale 0. C'est-à-dire que dgit sur dt est égal à 0. Et donc, dans un système, un système comobile revient à dire que GIT est constant et GTT égale moins 1. Ce qui nous donne la métrique d'un système comobile. Alors, supposons que nous voulons définir un nouveau système de coordonnées. On va en avoir besoin très vite. Dans ce cas-là, on va décrire t' égale t plus une certaine fonction du point x. X ici vu comme un vecteur, donc l'ensemble des coordonnées spatiales. Et les coordonnées spatiales restant identiques. Donc on redéfinit juste le temps. On aura donc G'tt égale moins 1
et G'(TI) égale GTI plus DF sur DXI. Notons que ce système reste toujours commobile. Il obéit toujours à la règle JTT constant, GTT égale moins 1. Et G'(J) égale GIJ plus, moins GTI DF sur D XI XI moins GTJ DXI sur GTJ GTJ fois DF sur DXI moins DF sur DXI fois DF sur DXJ. Et donc, nous avons une redéfinition du temps continuant à donner un système commobile. Considérons en t égale 0 une particule P donnée. Et on va considérer que cette particule est au repos, au sens où nous l'avons dit tout à l'heure. Et on choisit un système de coordonnées de manière à ce que, en cet instant, l'intervalle qui la sépare des autres particules est un intervalle spatial. Donc dans ce système de coordonnées, on va noter x tilde, dx tilde 0 sur dxi, calculé donc en t égale 0 et au point x égale xp, à coordonnée de la particule, on a 0. Ce qui veut dire que on a GTI en xp et t égale 0 va être égal à état menu fois dx nu dx tilde mu sur dxi fois dx nu sur dxi sur dt égale 0. Et donc, localement, le système est plat. Le système est commobile, et donc dGITT, dérivé par rapport au temps, est égal à 0. Donc GTI est égal à 0, puisqu'il est nul à un endroit, il est nul partout. Donc spatialement, l'espace est plat. La métrique devient d tau carré égale dt carré moins GIJ de x et de t fois dxi dxj. Nous avons là la forme générale de la métrique que nous voulons obtenir. Système commobile, espace localement plat. Reprenons notre métrique générale, qui est une métrique à symétrie sphérique, et on veut la transformer en une telle métrique commobile. On a donc d tau carré égale c dt carré moins d dr carré moins 2e dr dt moins f r carré d oméga carré. Ça veut dire que GTJ égale à GTR
est égal à 2e, les autres coefficients étant nuls. Et GT-θ, et donc DGI, la condition DGJ sur DT égale 0, nous implique qu'on doit prendre E égale une constante, c'est-à-dire fonction uniquement de la coordonnée radiale, et pas du temps. Dans ce cas-là, on aura GTR on va prendre GTR égale ER, donc on enlève, on divise par 2. GT-θ et GT-φ égale 0. On va enfin utiliser la redéfinition du temps que nous avons vu ci-dessus et on pose la fonction f pour notre transformation de coordonnées égale à moins 2 intégrale jusque R de ER' dr. C'est-à-dire qu'on intègre la fonction E sur tout l'univers. Et on obtient pour final, en utilisant cette transformation et les relations que nous avons vues, on trouve d tau carré égale dt carré moins une certaine fonction u du R du temps dr carré plus une certaine fonction V de R et du temps R carré d oméga carré. Et donc nous arrivons ainsi à la métrique que nous recherchions, métrique comobile avec un espace-temps localement plat. C'est le système de coordonnées que nous recherchions. Je vous laisse calculer à titre d'exercice, cette fois-ci je ne vous donne plus en détail, je vous laisse calculer comme exercice les coefficients de la métrique, ça c'est immédiat, les coefficients, les symboles de Christoffel et le tenseur de Ricci, qui tous les deux dépendent de U et de V et de leur dérivée par rapport à la coordonnée R et la coordonnée T. Nous sommes donc arrivés presque au bout. C'est-à-dire que nous avons notre métrique comobile, idéale pour décrire l'univers. Il nous reste à calculer U et V. Que valent U et V? Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons la métrique de Robertson-Walker. Je vous remercie.